Hello! Alors, on va commencer cette vidéo par un story time. Si t'as pas envie d'écouter ma vie, tu peux zapper jusqu'à la première partie, je t'ai mis les chapitres en bas. Mais en gros, l'autre jour, j'étais sur Instagram, je scrollais tranquille, et là, je tombe sur un post d'une coach social media qui partageait ses astuces pour gagner en visibilité sur TikTok. Et parmi les 5 astuces qu'elle partageait, il y en a 3 qui m'ont rendue complètement folle. Pour moi, c'était des mauvais conseils, et surtout pour l'audience qu'elle visait. Donc dans cette vidéo, je vais te dire les 3 faux conseils qu'il ne faut absolument pas suivre sur TikTok. Et ça concerne surtout les business, c'est-à-dire si tu vends un produit ou un service. Mais bref, fin de la story time, c'est parti. Non, ne fais pas que des vidéos courtes. Je te conseillerais de varier les formats et donc de varier la durée de tes vidéos. Mais au-delà de ça, finalement, c'est pas tellement la durée qui compte, c'est la qualité de la valeur que tu apportes à travers ton contenu. Si il te faut 1 minute ou 2 minutes pour vraiment faire une vidéo de qualité qui donne des informations utiles pour ton audience, dans ces cas-là, vas-y, ton audience la regardera parce que ça leur apportera beaucoup de valeur et ça leur sera utile. Mais si l'information que tu veux communiquer tient sur une vidéo de 15 secondes, vas-y, lâche-toi. Le plus important, c'est vraiment la qualité du contenu que tu vas apporter à ton audience, à quel point ça va lui être utile. Si tu regardes mon compte TikTok, tu vas voir que la plupart de mes vidéos, elles font plus d'1 minute. Et en général, c'est elles qui génèrent le plus d'engagement. Quand tu regardes mes vidéos courtes, alors oui, il y a quand même de l'engagement, mais on n'est pas au même niveau. Parce que pour ma niche, c'est plus approprié que je fasse des vidéos plus longues, parce que je peux montrer plus facilement aussi mon expertise. Parce que quand tu fais des vidéos courtes, c'est difficile de vraiment montrer ton expertise. Le truc avec les vidéos longues, c'est qu'il faut vraiment la travailler et il faut vraiment faire en sorte que ton audience regarde la vidéo le plus longtemps possible. Et sur TikTok, parfois, c'est assez challenging parce que les gens veulent vraiment juste regarder des vidéos courtes. Ça dépend à quel moment de la journée, ça dépend aussi dans quel état d'esprit ils sont, mais ça peut être plus challenging. Donc si tu fais des vidéos longues, pense à ça et fais en sorte qu'elles soient assez dynamiques tout le long. Bref, je te dis pas de faire que des vidéos longues, ni que des vidéos courtes, mais de varier un petit peu les deux. Parce que dans les vidéos un peu plus longues où tu vas parler, tu vas pouvoir probablement montrer un peu plus ton expertise, apporter de la valeur qui est beaucoup plus qualitative que dans une vidéo courte. Alors que les vidéos courtes, tu vas peut-être plutôt les utiliser pour humaniser ta marque, ou montrer un petit peu les behind the scenes, ou pour reprendre une trend. Et justement, non, 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 ne fais pas que des trends. Parce que tu perds un petit peu l'essence même de la création de contenu. À quoi sert la création de contenu? À te démarquer de la concurrence et à montrer ton expertise. Si tu fais comme tout le monde, si tu reprends juste les trends, en quoi tu vas te différencier de la concurrence? Et surtout, comment tu vas pouvoir démontrer ton expertise si tu vends un service. Par exemple, si sur TikTok, je faisais que des trends, bon, les gens en auraient rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est en apprendre davantage sur le marketing, sur les réseaux sociaux, et donc c'est pour ça que je fais des vidéos plus poussées. Alors, encore une fois, je ne te dis pas de bannir les tendances de ta stratégie de contenu, mais il va falloir les utiliser à petite dose, et surtout d'y ajouter beaucoup de créativité et une touche unique. Les trends, en fait, c'est utile pour éventuellement gagner en visibilité. Parce que comme c'est une trend, les gens vont voir la vidéo partout, elle va être poussée par l'algorithme, et les gens auront tendance à plus partager ce genre de vidéos. Après, ça peut aussi être un moyen d'humaniser ton business. Mais encore une fois, il faut vraiment que ce soit à petite dose, parce que ce que les gens recherchent, c'est de la valeur. Qu'est-ce que tu peux leur apporter d'utile ? Non, tu n'as pas besoin d'utiliser ce hashtag à chaque fois. Et c'est pas parce que tu l'utilises pas que tu vas pas gagner en visibilité sur TikTok. Le mieux, c'est que tu utilises des hashtags qui sont spécifiques au thème que tu abordes dans ta vidéo. Et pour plusieurs raisons. Dis-toi que TikTok fonctionne comme un moteur de recherche. Donc si tu fais une vidéo par exemple sur le marketing sur TikTok, comment te promouvoir sur TikTok, tu vas utiliser des hashtags assez spécifiques parce que les gens qui vont vouloir voir ce genre de vidéo, ils vont taper par exemple astuces TikTok, percer sur TikTok, marketing TikTok dans la barre de recherche. Et donc si tu as utilisé ces hashtags, ta vidéo va apparaître dans les résultats. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois très spécifique. Si tu utilises des hashtags précis pour ta vidéo, TikTok va mieux répertorier ta vidéo sur la plateforme. Alors comment choisir les hashtags? Tu vas simplement faire une recherche rapide sur TikTok. Donc je reprends toujours le même exemple. J'ai par exemple cherché le hashtag astuce TikTok et je vais voir un petit peu les vidéos qui correspondraient à ma niche, donc au marketing ou comment développer son business sur TikTok. Et là, tu as plusieurs possibilités. Tu peux regarder les suggestions que TikTok te fait en bas de page ou tu peux filtrer les vidéos d'abord par pertinence
Et tu peux aussi filtrer par le nombre de j'aime. Donc là, pareil, tu regardes un petit peu ce que les gens ont utilisé. Et donc voilà pour les 3 faux conseils TikTok à ne pas respecter. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu en as, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, abonne-toi si tu veux plus d'astuces sur TikTok, sur la création de contenu ou sur le marketing en général. Et comme d'habitude, on va passer à notre petite devinette. Donc je vais te mettre une palette de couleurs et tu vas devoir deviner quelle marque elle représente. Donc la palette de couleurs va s'afficher quelque part sur l'écran et tu vas avoir un indice aussi qui va s'afficher en bas. Donc je te laisse me dire dans les commentaires de quelle marque il s'agit et sinon tu auras la réponse dans la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle astuce ou une nouvelle analyse marketing.